Bonjour les filles. Bonjour Laurent. On va commencer avec un petit accessoire qui, l'air de rien, est un gros danger pour la planète. Laura, ici, militait contre cet accessoire, en tous les cas. Elle va être contente ce matin parce que plus de 3 milliards de pailles, on le sait, en plastique sont encore utilisées et jetées chaque année. Deux Français, figurez-vous, un agriculteur et un designer, ont eu une super idée et il était temps. Une idée toute simple, mais il fallait y penser. Une paille en paille, la voilà, une vraie, quoi. Gravée Télématin, s'il vous plaît. On verra tout à l'heure si on peut arriver à faire un petit zoom. Regardez ce que ça donne. Je vous laisse la découvrir au toucher. Touche pas, toi. Oui, c'est de la paille, la vraie paille. C'est de la paille, de la vraie. Alors évidemment, ça fait partie d'autres initiatives qui fleurissent actuellement pour remédier à ce problème du plastique. Des initiatives, on vous en a trouvé. On a évidemment des verres qui sont en amidon de maïs ou qui sont en d'autres matériaux qui sont, quoi qu'il arrive, 100% biodégradables. On parle de canne à sucre, on parle aussi de couverts en bambou, en feuilles de palmier. On a des assiettes en bois de palmier. Enfin, vous voyez, vraiment, on essaie de trouver des solutions. Voilà, et il y a vraiment des tas de solutions actuellement qui sont en train de se développer. Mais cette petite paille, parce qu'effectivement, les chiffres sont alarmants en ce qui concerne le plastique. On a tous en tête cette image de, vous savez, les tortues qui meurent étouffées avec aussi, la paille avec qui des sort. kilos et des kilos de plastique. Voilà, exactement. Et il y en aura de plus en plus si on continue. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Effectivement, ces deux Français, ils se sont dit qu'il fallait redécouvrir notre savoir-faire ancestral, parce qu'avant d'être en plastique ou en carton, eh bien, la paille, elle était en paille. Donc, ils ont analysé toutes les céréales. Ils ont découvert que, finalement, le seigle était la céréale la plus appropriée. Ils ont mis au point un procédé pour que ça soit sain, que ça ne pourrisse pas. Et on est allé les voir en sachant qu'ils ont planté du seigle. Ça varie entre 1 hectare et 1,5 hectare pour 300 000 à 500 000 pailles. On les félicite. On est allé sur place, regardez. Les pailles en plastique sont obsolètes. On commence à se dire qu'il y a du plastique à usage unique, surtout qui n'est plus possible à consommer. On sent que les gens commencent à se poser des questions et à changer vraiment de comportement de consommation. Ça fait 1 an que je travaille sur le projet avec mon associé. Il est venu avec son idée de faire des pailles naturelles sur mon exploitation. Je me suis direct laissé embarquer parce que j'avais déjà en tête de changer la plupart de mes productions. Nos pailles fonctionnent sur les boissons chaudes et dans les boissons froides. Peu importe le liquide dans lequel on utilise la paille, ça ne changera pas le goût, ça ne changera pas la texture, la couleur du liquide. Il n'y a aucun souci si les enfants mordent dedans, le mâchent ou quoi que ce soit, ça se biodégrade à l'intérieur du corps humain. Nos pailles sont faites en seigle, en tige de seigle, parce que c'est ce qui était le plus adapté niveau taille et diamètre pour faire des pailles à boire. Alors ici on est sur une parcelle de seigle que j'ai semée en octobre. La récolte se fait en juillet. Dans ce champ-là, on voit il y a 2-3 mauvaises herbes parce qu'il est bio. On ne met pas d'intrants chimiques dedans. La particularité du seigle, c'est que déjà ça remplace le plastique qui pollue nos océans. Et en plus, ça a des vertus nettoyantes sur nos cultures. Je vais faucher la paille directement dans le champ, qui restera là pendant 1 semaine à blanchir grâce au soleil et à l'humidité. Ensuite, il y aura un nettoyage sur place aussi, hyper important, parce que c'est un produit qui va dans la bouche des gens. Donc on respecte les normes sanitaires alimentaires. Il y a eu un fort enthousiasme quand on a commencé à en parler, de partout, que ce soit au niveau national ou international, les professionnels, les particuliers. On est à 300 000 pailles sur 1 hectare. Donc en gros, il nous faudrait à peu près 20 hectares pour se rapprocher des 6 millions avec ce qu'on a déjà. Je vous l'avais dit qu'il y avait une paille gravée Télématin. Ça, c'était la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est qu'ils ont déjà un carnet de commandes bien rempli puisque la distribution est très intéressée, la restauration est très intéressée. Je pense que s'ils arrivent à fournir 500 000 pailles, elles sont déjà vendues, prévendues. Enfin, c'est déjà fini. Il faut déjà penser aux cultures de l'année prochaine. Voilà. Je pense que tout le monde va en parler et ça ne sera pas un feu de paille, comme on dit. Et on est très fiers d'en avoir parlé dès ce matin. Voilà, presque en premier.